Un monde nouveau vous appelle. Le président de la République reçoit de l'ambassadeur itinérant gambien et envoyé spécial du président de la République de Gambie les recommandations et conclusions issues du grand forum Invest in Africa et Invest in Dubai. Le Premier ministre présente devant l'Assemblée nationale le bilan de l'action gouvernementale pour l'année écoulée 2025 et ses perspectives pour l'année en cours 2026. Hier soir, le ministre secrétaire général du gouvernement et celui de l'industrie et des mines ont livré leurs réponses aux questions posées par 2 députés. Bonsoir mesdames et messieurs et merci de vous joindre à nous. Je vous le disais en titre, le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, a reçu en audience ce jeudi M. Amadou Diane, ambassadeur itinérant et envoyé spécial du président de la République de Gambie, par ailleurs président du Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique en Afrique. À l'issue de l'audience, le diplomate gambien a déclaré avoir remis les recommandations et conclusions issues du grand forum Invest in Africa et Invest in Dubai au chef de l'État qui était l'invité d'honneur de l'édition 2025-2026. Je me suis rendu aujourd'hui ici au Palais, évidemment avec l'appui de son Excellence Monsieur le Président de la République Adama Barrow, qui m'a envoyé, qui m'a recommandé auprès de son Excellence Monsieur le Président de la République de Mauritanie pour lui remettre les recommandations et les conclusions issues du grand forum Invest in Africa et Invest in Dubai qui a eu lieu les 18 et 20 décembre dernier à Dubaï et dont la République de Mauritanie était le pays invité d'honneur et dont son Excellence, Monsieur le Président de la République, était également l'invité d'honneur de l'édition 2025-2026. Et compte tenu du travail extraordinaire qui est fait par son Excellence, Monsieur le Président de la République de Mauritanie, le comité exécutif avait décidé cette année de faire de la Mauritanie le pays invité d'honneur. Alors, donc, les recommandations et les conclusions issues du forum ont été remises officiellement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour transmission à la Commission de l'Union africaine, mais également et surtout au Président en exercice de l'Union africaine. Et comme on a l'habitude de le dire, ce n'est pas le secteur public qui doit tout faire, ce ne sont pas les autorités politiques et administratives qui doivent tout faire. Le secteur privé a son mot à dire. Le secteur privé doit, dans un partenariat public-privé, accompagner nos gouvernants dans la réussite de leur politique économique. Le FOGECA, dont j'ai l'honneur de diriger, l'a compris, et c'est la raison pour laquelle le FOGECA avait choisi son Excellence, Monsieur le Président de la République, comme parrain et invité spécial de l'édition 2025, et c'est la raison pour laquelle également, en priorité, nous sommes venus rendre ces recommandations et ces conclusions qui vont dans le sens de l'agenda 2063 tel que décrit par la Commission de l'Union africaine. Donc, je rentre content d'avoir été reçu par son Excellence Monsieur le Président de la République, mais également d'avoir partagé notre point de vue avec son Excellence Monsieur le Président de la République et d'avoir compris que le Président de la République est en phase avec nous. Parce que ce qui l'intéresse, non seulement c'est le développement économique de la Mauritanie, mais c'est le développement économique de l'Afrique, c'est l'intégration économique en Afrique. On voit le Monsieur le Président de la République présent dans toutes les grandes réunions qui intéressent l'intégration économique en Afrique, qui intéressent le secteur privé africain.
Vous l'avez sans doute suivi en direct ce matin. Le Premier ministre, M. Mokhtar Ould-Diaye, a présenté devant l'Assemblée nationale le bilan de l'action gouvernementale pour l'année écoulée 2025 et ses perspectives pour l'année en cours 2026. Durant près de 4 heures d'horloge, le Premier ministre a livré aux députés un bilan exhaustif des réalisations qui ont embrasé l'ensemble des axes prioritaires avant de décliner les grands projets pour l'année en cours. Yed Ali Fall revient sur les grands axes de ce rapport. Le Premier ministre a affirmé devant l'Assemblée nationale que le bilan de l'action gouvernementale et le programme pour l'année 2026 s'inscrivent pleinement dans la vision du président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, tel qu'exprimé dans Ta'ahoudati, mon ambition pour la patrie. Il a précisé que cette action vise une transformation profonde et durable du pays, fondée sur la bonne gouvernance, la croissance économique, la justice sociale, la sécurité, l'unité nationale, la transparence et la redevabilité de l'action publique. Le Premier ministre a souligné que l'action gouvernementale repose sur 5 axes stratégiques majeurs. 1. La construction de l'état de droit et le renforcement de la gouvernance. M. Mokhtar Ould-Diaye a exposé que le premier axe concerne la consolidation de l'état de droit et d'institutions fortes. Il a mis en avant le renforcement de la démocratie, du dialogue politique, de l'indépendance de la justice et de la protection des droits humains. Des réformes judiciaires sont engagées, incluant le recrutement de magistrats et de greffiers, la modernisation numérique de la justice, la création d'un service de traduction dans les tribunaux et la mise en place d'un institut de formation judiciaire. Il a également rappelé que la lutte contre la corruption, la réforme administrative, la transparence dans les nominations, la déclaration de patrimoine et la modernisation des marchés publics resteront des priorités, tout comme la décentralisation et la participation citoyenne au développement local. Construction d'une économie forte, résiliente et durable. Le Premier ministre a annoncé que le deuxième axe vise la construction d'une économie performante et inclusive. Le gouvernement, a-t-il dit, ambitionne une croissance moyenne d'environ 5,6% sur 2026-2027, une inflation maîtrisée, un déficit budgétaire contenu et une dette publique soutenable. Le Premier ministre a indiqué que toute marge budgétaire supplémentaire sera orientée vers l'amélioration des salaires, l'emploi des jeunes, le soutien aux couches vulnérables et le développement des infrastructures. Il a assuré que d'importants investissements seront consacrés aux infrastructures routières, portières, numériques, énergétiques, hydrauliques. En 2026, près de 2000 km de routes seront achevés, lancés ou étudiés, tandis que les projets structurants concerneront les ports de télécommunications, l'électricité et l'eau. Dans ce cadre, le Premier ministre a mentionné que la transformation numérique se traduira par l'extension du backbone et fibre optique, la signature électronique, l'infrastructure à clé publique, les paiements instantanés et un système d'adressage géographique au service du commerce électronique. Le Premier ministre a précisé que l'accélération de la croissance repose sur le développement des secteurs productifs. En agriculture, l'objectif stratégique demeure la souveraineté alimentaire et une véritable révolution agricole. Des projets majeurs d'irrigation, de barrages de canaux, d'électrification agricole, de recherche scientifique et de financement du secteur seront lancés ou finalisés afin d'augmenter les rendements, valoriser les terres et développer l'agro-industrie. Le Premier ministre a affirmé que l'élevage sera renforcé pour une meilleure gouvernance, des investissements dans la santé animale, l'amélioration génétique, le développement des filières laitières et la construction d'abattoirs modernes. Dans la pêche, il a souligné que le gouvernement œuvrera à une gestion durable des ressources au développement de la flotte nationale, à la valorisation des chaînes de valeur et à la promotion de l'aquaculture. S'agissant des mines et de l'industrie, le Premier ministre a annoncé que la production de la SNIM sera accrue, que l'or, le phosphate, l'uranium et les terres rares seront valorisées et que les industries de transformation, notamment agroalimentaires, seront encouragées. Il a également indiqué l'aménagement d'une zone industrielle moderne en Nouakchott et la poursuite du développement gazier et pétrolier. Troisièmement, la construction du capital humain. Le Premier ministre a exposé que le troisième axe est consacré au capital humain, pilier du développement national. Dans la santé, l'objectif est de garantir un accès équitable à des soins de qualité à travers l'extension des infrastructures, la digitalisation, la réforme hospitalière, le renforcement de l'assurance maladie, la disponibilité des médicaments et la formation du personnel. En matière d'éducation, le Premier ministre a réaffirmé que l'école républicaine constitue un choix stratégique central pour renforcer l'égalité des chances, la citoyenneté et la cohésion sociale. Plus de 3000 salles de classe seront réceptionnées, des internats créés dans des zones vulnérables et de nouveaux projets éducatifs lancés.
Il a également précisé que l'enseignement supérieur et la formation professionnelle seront renforcés par la création et l'extension d'établissements spécialisés, ainsi que par la mise en place de pôles de formation adaptés aux besoins du marché. L'autonomisation des jeunes sera soutenue par la création de 15 000 emplois, 7 000 opportunités de volontariat, des dispositifs de financement et des cadres locaux de concertation. Quatrièmement, l'unité nationale. Le Premier ministre a souligné que le renforcement de l'unité nationale et la cohésion sociale, fondée sur l'égalité des droits et des devoirs, le gouvernement poursuivra la lutte contre la pauvreté, la discrimination et l'exclusion, ainsi que les efforts de réconciliation nationale, notamment sur le dossier du passif humanitaire. Il a mentionné que 26% des budgets de l'État en 2026 seront consacrés aux programmes sociaux ciblant les populations les plus vulnérables. Enfin, le Premier ministre a assuré que le 5e axe place la sécurité et la stabilité au cœur des priorités nationales. Les capacités des forces armées et de sécurité seront renforcées, leurs conditions améliorées et la lutte contre la migration irrégulière, les trafics et la criminalité organisée intensifiée dans un cadre de coopération régionale et internationale. En conclusion, le Premier ministre a rappelé que le bilan des 6 dernières années témoigne d'une dynamique continue des réformes, d'un apaisement politique et de transformations profondes, notamment dans les secteurs de l'électricité, de l'eau et des infrastructures. Il a reconnu les défis persistants, notamment en matière d'emploi, de services sociaux et de coût de la vie, tout en réaffirmant la détermination du gouvernement à honorer ses engagements. Le Premier ministre Mokhtar Ould Diaye a lancé un appel à la responsabilité citoyenne, soulignant que la réussite de ses ambitions dépend de l'engagement de chacun. Il a appelé à privilégier l'intérêt national sur les intérêts particuliers, à cultiver l'effort et la solidarité et à rejeter le pessimisme. En conclusion, le Premier ministre M. Mokhtar Ould Diaye a présenté 2026 comme une année de prospérité, de sécurité, d'unité nationale et de justice sociale, fondée sur la valorisation des ressources nationales, l'investissement dans l'homme et la consolidation de la cohésion sociale. Au terme de cette séance, le Mauritanie a recueilli au vif les avis de certains députés sur leur lecture du rapport présenté par le Premier ministre. Les avis étaient certes partagés, mais pour de nombreux élus, le bilan de l'action du gouvernement était globalement positif et reflétait les grands axes du programme électoral du président de la République. Bokar Baylaba. Il était 10 heures tapantes lorsque le Premier ministre, M. Mokhtar Ould Diaye, était arrivé à l'Assemblée nationale, l'une des augustes institutions constitutionnelles de notre pays. Présidé par Mohamed Ben Maguette, l'hémicycle a fait salle comble. Après un grand accueil, le Premier ministre est allé droit au but. Et face aux parlementaires venus en grand nombre et de tous bords politiques, il a passé en revue les axes fondamentaux sur lesquels repose l'action gouvernementale, le bilan de l'année écoulée et les perspectives de l'année en cours. L'Assemblée nationale constitue un pilier fondamental de notre démocratie. Élus au suffrage universel direct, les députés détiennent un pouvoir de contrôle sur le gouvernement. Je m'appelle Djamoussa, je suis le député de la Moukata de Bogué. Nous venons de sortir de l'entretien avec le Premier ministre qui vient de faire son discours de politique générale dans lequel nous avons remarqué un bilan positif très particulier pour l'année 2025 dans lequel il a fait... il nous a montré, il a en tout cas présenté toutes les grandes réalisations que le gouvernement a eu à accomplir cette année dans le domaine de l'éducation nationale, l'agriculture, l'aménagement, la santé. Beaucoup de grands chantiers ont été entamés, certains sont terminés et d'autres seront encore programmés pour l'année 2026. Nous avons remarqué le sérieux dans cette affaire et nous pensons que ce sera de grandes réalisations, ça va vraiment améliorer la vie de notre pays. Brittany, merci à vous. Je me nomme Yahare Soumaré, député départemental de Wombo, Guidimaha. Donc nous sommes ici à l'Auguste Assemblée nationale. Aujourd'hui, nous recevons son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Il vient nous présenter en fait son engagement gouvernemental pris devant les députés en janvier, le 24 janvier 2025. Moi, j'ai la satisfaction totale. Je suis tout simplement épris et ébahi face à un bilan comme ça. Parce que face aux 5 piliers c'est-à-dire sur lesquels ils ont pris leur engagement, lui et son gouvernement, qui traduisent la vision de son Excellence, le président de la République, Mohamed Cheikh Ould Ghazouani, on peut dire aujourd'hui qu'ils les ont réalisés
estimés en 302 activités. Sur ces 302 activités, 278 ont été exécutées. Ça représente 92% des activités réalisées. Ça, c'est un coup de chapeau. Il faut vraiment les féliciter. Sow Moussa Demba, député de Kaïdi. On vient d'écouter le Premier ministre qui a présenté son programme. Le programme, en tout cas de mon point de vue, est satisfaisant parce que tout ce qui a été promis en 2025 n'a pas été réalisé à 100%, mais a été réalisé de 80 à 90%. Et que les quelques projets qui n'ont pas été réalisés, donc d'une façon générale, on est très satisfait du programme. Je m'appelle Dieng Adama, je suis député du département de Bababi. Aujourd'hui, c'est le jour du bilan. Le Premier ministre est déjà passé au début de l'année 2025. Il a pris des engagements devant le Parlement. Il nous a présenté un programme. À la fin de l'année 2025, au début de l'année 2026, c'est normal qu'il vienne nous dire ce qu'il a fait de ce programme. Est-ce qu'il a respecté des engagements? Il a fait en plusieurs parties. Il y a une partie sur la gouvernance, le renforcement de la gouvernance, le renforcement de la démocratie. Donc les réalisations immatérielles, les lois sur la corruption, tout ce qui a été fait pour renforcer la gouvernance. Ça, c'est réalisé, disons, à 95%. Il y a le parti matériel, les projets qu'il avait promis de réaliser. Il a trouvé des projets, il devait les terminer. Il les a terminés tous. Il y a des projets qu'il avait promis de réaliser. Il a réalisé la plupart de ces projets. Il y a des projets qui n'ont pas encore été réalisés. Il nous a dit pourquoi ces projets n'ont pas été réalisés. C'est toujours un plaisir d'assister à cet exercice qui est très important. Ensemble, la présence du Premier ministre devant l'Assemblée nationale pour présenter le bilan de l'action gouvernementale et les perspectives reste l'un des moments forts à travers lesquels le peuple mauritanien prouve par le biais de ses représentants qu'il est la source de tout pouvoir et le détenteur de la souveraineté nationale. Certains citoyens approchés aussi par notre équipe sur le terrain ont apprécié le bilan du gouvernement durant l'année 2025 et souhaité que les perspectives pour l'année en cours connaîtront davantage de réalisations et de consolidation des acquis. Mohamed Khattab. La déclaration de politique générale du Premier ministre devant le Parlement a suscité beaucoup de réactions. C'est le cas de Cher qui suit avec un grand intérêt cette présentation du bilan de l'action du gouvernement pour l'année écoulée 2025 et ses perspectives pour l'année en cours 2026, ouvrant la voie aux perspectives de renforcement des stratégies mises en œuvre dans les secteurs vitaux. Pour moi, dit-il, en tant que citoyen qui voit la réalité, je constate que des réalisations ont été accomplies, mais il y a des insuffisances, notamment dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'emploi, que le gouvernement doit combler par une action globale. Ceux qui ont suivi le discours y ont trouvé un véritable reflet des réformes mises en œuvre au cours de l'année écoulée. La liste des réalisations s'étant allongée. Pour cette femme, elle affirme avoir suivi la présentation faite par le Premier ministre devant le Parlement, qui était, insiste-t-elle, très intéressante et essentielle, car elle montre une importance constitutionnelle d'évaluation de l'exécution du programme du président de la République, Mon ambition pour la nation, qui est le cadre référentiel de l'action du gouvernement, et reflète le bilan de l'année 2025, ainsi que des efforts déployés pour renforcer la justice sociale, l'amélioration des services essentiels, le soutien du développement économique, tout comme il présente les priorités et perspectives de 2026 pour l'ancrage de la transparence et le questionnement, et renforce le rôle de contrôle du Parlement, tout en affirmant l'engagement de celui-ci d'être au service des citoyens en vue de réaliser le développement global. Il faut dire que les avis étaient partagés. Parmi les citoyens rencontrés, certains préconisent d'intensifier les efforts pour accélérer le rythme des travaux tout en poursuivant la baisse des prix et en soutenant les travailleurs du secteur informel avec un accent accru sur la formation professionnelle. Comme le souligne celui-là, qui déclare « Nous, en tant que professionnels relevant du département de la formation professionnelle et des métiers,
Nous notons que le président de la République a donné ses instructions pour accorder plus d'attention et d'intérêt à l'artisanat traditionnel et autres métiers. Mais le ministère était plus enclin à des formations professionnelles qui ne servent pas le marché du travail local. Pour ces autres citoyens, ils appellent à continuer à baisser les prix pour aider les populations pauvres des habitations de fortune. Les étudiants ne sont pas en reste dans ce programme gouvernemental, ce qui leur offrait notamment la possibilité d'augmenter le plafond de leurs attentes. Ainsi, les étudiants soulignent que les bourses ne sont pas généralisées et réclament l'hébergement pour tous, vu l'éloignement de l'université. Ils souhaitent également que leurs bourses soient revues à la hausse car le transport leur prend presque tout. Il faut noter que l'action du gouvernement s'est concentrée sur les 5 piliers du programme électoral du président de la République, Mon ambition pour la nation, qui accélère les mesures visant à créer une économie forte et durable, fondée sur une main-d'œuvre qualifiée et renforcée par une forte unité nationale. Hier, c'était le ministre secrétaire général du gouvernement qui était devant les députés. Monsieur Hussein Oulam était venu répondre à une question orale qui lui a été adressée par le député Monsieur Sid Ahmed Mohamed El Hassan relative aux bancs d'Arguin et aux mesures prises par le secteur pour préserver et faire connaître ce patrimoine. C'est un récit d'Aminata Khan. Cette plénière présidée par la vice-présidente de l'Assemblée, la députée Aqlawa Aman Abdanna, était consacrée à l'écoute des réponses du ministre secrétaire général du gouvernement suite à l'interpellation que lui avait adressée le député Sid Ahmed El Hassan. Le député avait expliqué dans sa question que le parc national du banc d'Arguin joue un rôle majeur dans la biodiversité et qu'il est également considéré comme une zone de reproduction pour de nombreuses espèces de poissons et d'oiseaux migratoires. Les députés a par la suite interrogé sur les mesures prises par le secteur pour préserver et faire connaître ce patrimoine, notamment au niveau national, et pour en tirer partie des activités du parc dans le cadre du marché de carbone et de l'écotourisme. En réponse à l'interpellation du député, le ministre secrétaire général du gouvernement, El-Hussein Mokhtar Lam, a déclaré que le parc national du banc d'Arguin a été créé en 1976. Il est classé selon 3 classifications mondiales, zone humide d'importance internationale, dans le cadre de la Convention de Ramsar en 1982, patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO en 1989 et don pour la terre par le Fonds mondial pour la nature en 2021. Soulignant l'importance du parc dans la préservation de la biodiversité, la recherche et la sauvegarde de la culture et de la société mauritanienne. Il a affirmé que le secteur a mis en œuvre une série de mesures réparties sur 3 axes, dont la surveillance, le soutien au développement local et le développement des connaissances scientifiques en passant en revue les ressources naturelles du parc et les réalisations du secteur dans les axes mentionnés. Il a souligné le rôle joué par le banc d'Arguin au niveau national, régional et mondial, précisant que la valeur économique des services fournis par l'écosystème marin du parc est estimée à environ 8 milliards d'ouguiya par an, soit l'équivalent de 198 millions d'euros. Son collègue des mines et de l'industrie a lui aussi été auditionné par le député Selkoul Baha sur les mesures prises par son département pour mettre un terme à ce qu'il a qualifié d'injustice à l'endroit des citoyens travaillant dans le domaine de l'exploration. Dans sa réponse, le ministre des Mines et de l'Industrie a indiqué que le ministère a œuvré à l'organisation du secteur minier artisanal de manière à garantir les droits de tous et à empêcher les chevauchements entre les différentes activités. Il a déclaré que le ministère a malheureusement constaté récemment que certaines personnes menaient des activités minières illégales consistant à s'approprier des terres situées en dehors des zones qui leur sont allouées, soulignant que ces pratiques portent atteinte à la primauté du droit et menacent en même temps
les droits des mineurs légitimes qui respectent les procédures légales. Il a affirmé que conformément à la loi, le secteur a mené plusieurs missions de terrain spécialisées dans les zones minières dans le but de faire respecter la loi, d'éliminer toutes les pratiques illégales et de s'assurer que l'activité minière se déroule conformément aux licences accordées et dans les zones désignées. Le ministre de la Culture, des Arts et de la Communication et de Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Hussein Medou, et celui du pétrole et de l'énergie ont animé une conférence de presse sur les résultats du Conseil des ministres. M. Mohamed El Khaled, qui a assuré l'intérim de son collègue des Affaires économiques et du développement, s'est appesanti sur le projet de loi portant organisation du Code de la commande publique et le projet de décret octroyant la garantie de prêt par l'État au profit de la compagnie nationale Mauritania Airlines. Récit de Mimounalo. Les travaux du Conseil des ministres ont été commentés par le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement Hussein Medou, et le ministre du Pétrole et de l'Énergie, ministre des Affaires économiques et du Développement par intérim, Mohamed El Khaled. Il a indiqué que le projet de loi adopté annule et remplace la loi du 29 décembre 2021 relative au Code de la commande publique. Il a précisé que ce texte s'inscrit dans la vision du président de la République que défini dans son programme Mon ambition pour la patrie, visant le renforcement de la gouvernance, de l'éthique publique et l'amélioration de la gestion des ressources. Le projet vise à accélérer le développement socio-économique à travers la réduction des délais d'exécution des projets tout en garantissant la qualité et la maîtrise des coûts. Élaboré avec la participation des acteurs publics, privés et de la société civile, le nouveau code introduit un principe directeur supplémentaire au principe existants, notamment la liberté d'accès, l'égalité de traitement, la transparence et le respect des normes socio-environnementales. Il prévoit également le rétablissement du contrôle préalable par la Commission nationale de contrôle de la commande publique, l'instauration des mécanismes garantissant la liberté et la bonne exécution des marchés, ainsi que la digitalisation complète des procédures. Des mesures spécifiques ont été prévues pour lutter contre les comportements contraires à la concurrence loyale. S'agissant du projet de décret portant sur la garantie de prêt par l'État, le ministre a expliqué qu'il vise à soutenir le programme de modernisation de la flotte de Mauritania Airlines estimé à plus de 811 millions MRU. Le financement à hauteur de 700 millions MRU nécessite une garantie de l'État et est exclusivement dédié aux investissements liés à la modernisation de la flotte. Abordant la valeur de l'Ouguiya, le ministre a souligné l'engagement du président de la République pour préserver le pouvoir d'achat des citoyens et la stabilité de la monnaie nationale, mettant en avant la maîtrise de l'inflation et le niveau satisfaisant des réserves en devises de la Banque centrale. Enfin, réagissant aux rumeurs relatives à l'importation de carburant, il a précisé que l'approvisionnement du marché est assuré par une société contractante face à une hausse exceptionnelle de la demande. Des quantités d'essence ont été importées du Sénégal, contrôlées à Nouadhibou et distribuées directement aux stations-service sans implication financière de l'État. Pour sa part, le porte-parole du gouvernement, répondant à des questions, a démenti toute hausse des prix à l'approche du mois de Ramadan, indiquant qu'un rapport présenté au Conseil des ministres a relevé que l'opération Ramadan a permis aux familles d'économiser 50 milliards d'ouguiya l'année dernière, avec des réductions ayant atteint 32% pour certains produits et 12% pour d'autres. Il a affirmé que les prix durant le mois de Ramadan resteront identiques à ceux de l'année précédente, tout en soulignant que des mesures seront prises pour lutter contre toute forme de spéculation. Il a également annoncé l'augmentation du nombre de points de vente subventionnés avec l'ouverture de 15 points à Nouakchott et de 20 autres dans les wilayas de l'intérieur, ainsi que des améliorations de l'opération Ramadan, notamment l'élargissement des distributions gratuites. Concernant le fonds d'appui à la presse, le ministre a précisé que la commission a été constituée conformément au texte juridique en vigueur avec des améliorations portant sur les critères de qualité et de transparence, signalant la désignation d'une femme pour représenter les journalistes indépendantes.
S'agissant de la création d'un conseil supérieur de la presse, il a rappelé que cette revendication ancienne a été prise en compte et que la dite instance existe à la suite de l'amendement de la loi relative à la haute autorité de la presse et de l'audiovisuel. Enfin, au sujet du licenciement de certains prestataires du ministère de l'Éducation, le porte-parole a affirmé que toute mesure ne peut être prise qu'en stricte conformité avec les procédures légales et réglementaires. On referme cette édition par la commune de Hachmimine dans la wilaya du Houd al-Sharqi, dans laquelle le chef d'état-major adjoint de la garde nationale, le colonel Cheikh Oul-Abidine Al-Maïf, a supervisé la cérémonie de réception des installations du projet Gouda 2, dédié au soutien des capacités opérationnelles du groupement général mobile de la garde nationale. Baba Karnam nous en dit plus sur ce projet. Dans le cadre du renforcement de la sécurité dans la zone, le chef d'état-major adjoint de la garde nationale a procédé à l'inauguration d'importantes infrastructures de base au profit des méharistes à Hachemine. Ces nouvelles installations comprennent plusieurs bureaux destinés à améliorer les conditions de travail et l'efficacité opérationnelle des unités déployées sur le terrain. S'exprimant à cette occasion, le chef d'état-major adjoint de la garde nationale est revenu sur la coopération entre notre pays et l'Union européenne, soulignant son rôle déterminant dans le renforcement des capacités sécuritaires. Nous clôturons le projet Gouda 1, Gouda dans ses deux composantes A et D. Les résultats éloquents de ce projet est sous nos yeux. La visibilité sur le terrain est significative. Le projet Gouda, selon les témoignages véhéments des autorités administratives et municipales, a permis, outre la montée en puissance du groupement nomade, la lutte contre la pauvreté par la création de nouvelles opportunités, le soutien à la santé humaine et animale, la fixation des populations dans leur terroir pour plus de contrôle. Le représentant de l'Union européenne, présent à la cérémonie, a pour sa part salué la qualité du partenariat avec les autorités nationales. Pour nous, la Mauritanie est un pays très important parce que c'est le dernier pays stable de la région, parce que c'est aussi un pays qui est à proximité des côtes européennes, et c'est aussi un pays, en plus d'être immensément attachant, c'est un pays qui a beaucoup de potentiel économique. Je pense à la pêche notamment, je pense à l'énergie solaire. Enfin, le représentant de l'institution TIMES a également pris la parole pour réaffirmer l'engagement de son organisation en faveur de la sécurité et du développement local. Gaudat numéro 2 a suivi Gaudat numéro 1, ce qui a permis au fait globalement de créer une école de formation des méharistes qui est ici à Hachemim. Ça a permis également de regrouper l'état-major de la garde nationale du groupement nomade qui était à Nema, de le regrouper à Hachemim. Après, d'avoir des équipements divers et puis surtout d'avoir une originalité qui est vraiment extraordinaire et qui est extrêmement rare, c'est le fait d'avoir collé à l'aspect sécurité, d'avoir joint l'aspect développement. Cette initiative traduit la volonté des autorités et de leurs partenaires de consolider durablement la sécurité et la stabilité dans cette zone stratégique du pays. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République reçoit de l'ambassadeur itinérant gambien et envoyé spécial du président de la République de Gambie les recommandations et conclusions issues du grand forum Invest in Africa et Invest in Dubai. Le Premier ministre présente devant l'Assemblée nationale le bilan de l'action gouvernementale pour l'année écoulée 2025 et ses perspectives pour l'année en cours 2026. Hier soir, le ministre secrétaire général du gouvernement et celui de l'industrie et des mines ont livré leurs réponses aux questions posées par 2 députés.
C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure, Inch'Allah.